1 Corinthiens chapitre 7, verset 23. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23. Lisons ensemble, il a dit quoi? Vous avez été rachetés à un grand prix, point virgule, ne devenez pas esclaves des hommes. Hein? Alléluia. Amen. Vous avez été rachetés. Vous avez été rachetés. Ne devenez pas esclaves des hommes. Vous avez été rachetés. Donc, c'est-à-dire, je peux avoir été racheté et je peux moi-même me remettre sous l'esclavage. C'est ce dont il est en train de question. Donc, le rachat n'est pas un doute, c'est une certitude. Donc, ne te ramène pas toi-même sous l'esclavage. C'est quoi l'esclavage des hommes? L'esclavage des hommes, c'est l'esclavage des manipulateurs. L'esclavage de ces faux prophètes que vous écoutez à longueur de journée, que tu écoutes, qui vont te culpabiliser et te manipuler. Viens faire une offrande sacrificielle pour rembourser le péché de ta grand-mère. Viens faire une offrande pour rembourser. Il y a une nuit, Satan t'a réclamé. Il faut une offrande pour sortir de ce type de dette. Quel argent tu peux donner qui peut valoir le sang de Jésus? Attends, tu veux acheter ton salut? Ne dévalorise pas le sang de Jésus. Dès l'instant, quelqu'un va te faire rendre, fais une offrande de rachat. Si tu as fait ce genre d'offrande, c'est comme si tu viens d'ouvrir la porte à nouveau une malédiction. C'est-à-dire que tu viens d'annuler l'effet du sang pour le remplacer par de l'argent à offrir un soir dans cette fête de Dieu. Tu te remets esclave. C'est quoi? Quelle est cette histoire? On te parle du sang de Dieu qui a coulé. Et toi, quelqu'un est là, te manipulé là. On vient te dire non, fais une offrande de rachat. Que ton enfant, il est réclamé par des démons de ceci, de cela. Et toi, tu l'as fait. Tu te poses la question, tu dis, mon frère, le sang de Jésus là. Et puis l'argent que j'ai donné là, entre les deux qui a le plus de valeur. Donc faites des offrandes pour adorer Dieu, pour bénir Dieu pour vos enfants, mais pas pour vous racheter. Il faut faire des offrandes, mais ne faites pas des offrandes de rachat. Racheter quoi? Racheter quoi? Quand quelqu'un vient vous sortir ce terme là, fais une offrande de rachat parce que ta famille est sous un lien. Regarde-le en face. Parce que ce qu'il est en train de dire, c'est que tu es en train d'être menti. On est en train de te mentir pour te ramener sous l'esclavage. C'est un agent du diable. Et vous, les pasteurs, les prophètes qui m'écoutez, qui pouvez écouter cette partie du message, ne dites pas des choses comme ça aux gens. Ne dévalorisez pas le sang de Jésus au profit d'une offrande. N'utilisez jamais ce terme. Fais une offrande pour racheter. Il n'y a aucun argent que quelqu'un peut donner. Fais un jeûne et prière de rachat. Il n'y a aucun jeûne. Aucun. Jeûne et prière de rachat. Tous ceux qui rentrent dans les jeûnes et prières de rachat, dans les offrandes de rachat, vous annulez l'effet de la croix sur vous. Vous annulez. C'est-à-dire que c'est comme si le pouvoir est suspendu le temps que tu réalises la valeur de la dette. Parce que, et là, ça ramène les chrétiens qui sont pourtant chrétiens, mais ça les ramène maintenant sous l'endettement. Et le diable continue maintenant de réclamer. C'est le jour où tu as accepté le mensonge de payer une offrande de rachat que tu as ouvert une porte à nouveau. Sinon, le sang de Jésus a été suffisant pour résoudre ton problème. Mais le jour où tu n'as plus cru dans le sang et tu es parti se mettre sous un joug étranger en apportant un jeûne, il ne fallait pas que le gars qui te parlait utilise le mot rachat. Ce mot-là, il est donné. Tout ce que tu as fait pour tes propres efforts pour te racheter, c'est là que tu as ouvert une porte. Et les maladies ont recommencé à venir. Et les problèmes ont recommencé à venir. Et les blocages ont recommencé à venir. Parce que tu es retombé sous l'endettement. Et Satan maintenant a un pouvoir sur toi. Mais c'est un pouvoir qui n'a pas lieu d'être. C'est un pouvoir qui est venu parce que tu ne crois pas dans la Bible. Tu ne crois pas dans l'œuvre de Jésus. Tu lis mais tu n'acceptes pas ce que Jésus a dit. Tu dis que tu crois en Jésus, mais Jésus dit, mais tu ne peux pas pour un menteur ou quoi. Je dis, je suis mort pour toi. Toi tu préfères croire à ton petit prophète qui est sorti hier, qui dit, il a eu une révélation. Moi je te dis que je t'ai racheté. Lui il te dit que tu n'as pas racheté et qu'il faut compléter. Et puis toi aussi tu crois. Je te dis que je t'ai racheté. Lui il dit, j'ai vu un songe. Et que ta tête là n'est pas bien payée. Il faut compléter. Et toi tu crois. Tu ne crois pas Jésus. Tu crois un homme. Parce qu'il dit qu'il a vu un rêve. Pourquoi vous ne croyez pas dans la parole de Dieu? Pourquoi vous ne croyez pas? Pourquoi tu ne crois pas Dieu? Pourquoi le sang de Jésus marche pas? Parce qu'on ne croit pas la Bible. On ne croit pas Dieu. On ne croit pas. Ce que Dieu a dit, on ne croit pas. On n'accepte pas. Ça paraît trop simple. Le sang comme ça, tout effacé? Oui.
Le sang a tout effacé. La dette de mon arrière-grand-père, oui. Et tu sais que mon grand-père, c'était un tueur. Il a emprunté beaucoup le meurtre. Oui. Son sang, j'ai dit, ça a traité. Donc, est-ce que tu connais mon identité? Ma maman là, elle a adoré tous les sorciers. Elle était une autre sorcière de la dernière. Donc, le sang a effacé ça là. Lui. Bon, lui. Non, mais est-ce que tu sais d'où il vient? J'ai dit, c'est une affaire de soit je crois Dieu, soit je crois les hommes. Moi, je préfère croire ma Bible. Et mes amis, ça marche. Où je suis, je n'ai pas fait de fraude de rachat de péché quelconque. Mais je me dis avec assurance, mes enfants sont protégés. Ma vie est sous protection. Je te dis que ça fonctionne. Je te dis que ça fonctionne. Ça marche de fait de croire. Pendant un temps, j'ai commencé à me laisser manipuler par des gens qui voulaient me ramener sous l'esclavage du péché, l'esclavage du diable. Et à un moment, Dieu m'a parlé. Il dit, mais lis ta Bible, crois ce que je dis. Et arrête de croire et te fier aux hommes qui ne comprennent rien aux Saintes Écritures, qui prennent le nom de Dieu et qui te ramènent sous un joug étranger. Sors de l'esclavage des hommes. Appuie-toi sur ton Dieu. Ce que Jésus a dit, Jésus a dit. Crois dans la Bible. Crois qu'elle est suffisante. Crois que la parole est suffisante. Marche dans la parole de Dieu. Marche avec assurance dans la parole de Dieu. Ne te remets pas sous un joug étranger. Reviens à la croix, ma soeur. Reviens à la croix et tu vas voir que ces maladies-là vont s'arrêter. Reviens à la croix et tu vas voir que tes problèmes vont cesser. Reviens à la croix. Reviens vers Jésus. Reviens vers son sang. Reviens à la croix. Reviens à la croix. Tu t'es éloigné de la croix. Tu t'es éloigné du sang. Tu as cru dans des prophètes parce qu'ils avaient de gros titres, parce qu'ils avaient de grosses voitures. Et tu n'as pas cru la Bible. Tu n'as pas cru le livre de Dieu. Tu n'as pas cru. Il nous a rachetés à un grand prix. Ne nous mettons pas, ne devenons pas à nouveau esclaves des hommes. Esclaves des hommes. Ce n'est pas esclave. Non, il t'a racheté. Le prix est grand. Il faut que tu sortes de l'esclavage. Il faut que tu vives la vie chrétienne. Il faut que tu arrêtes d'être malade. Que Satan ait le pouvoir de venir bloquer vos affaires. Je suis en train de prier chaque fois pour les affaires des personnes. Mais c'est toi qui as ouvert la porte. Papa, je ne comprends pas. Tu as prié la dernière fois, j'ai été guéri. Tu as fait ça, je ne comprends pas pourquoi. Mais c'est parce que tu as écouté un prophète là-bas qui t'a parlé d'une offrande de rachat. Et en cachette, derrière, tu n'as pas fait ça en public. Hein? C'est dans votre maison là-bas. Il est venu chez la maison et dit, je vois la source de tes problèmes. Dieu m'a dit ceci. Et tu t'es arrêté. Tu es parti prendre l'argent dans ton compte. Et tu es venu, tu l'as fait une offrande. Tu dis, papa, prie pour moi. Le jour, il a prié pour toi. Le sang a arrêté d'opérer. Il dit, bon, comme tu crois dans ton argent plus que dans ma Bible, il faut continuer comme ça. Et te voilà maintenant. Et Satan continue. Dès qu'il a prié pour toi, premier problème s'est arrêté. Un deuxième problème est revenu. Et tu es parti encore. Il dit, là, cette fois-ci, premièrement, on a payé rachat du côté de ta grand-mère. Maintenant, on va payer rachat de ta grand-mère maternelle. Maintenant, on va partir du côté de ta grand-mère paternelle. Après, on va aller de ton grand-père paternel. Après, on va parler. Frère, ne dévaluons pas la parole de Dieu. Il nous a racheté un grand prix. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Dis avec moi, je suis béni au nom de Jésus. Je suis béni au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Ne faites plus jamais ça. Ne donnez plus l'argent à qui que ce soit. Ça fait trop mal à Dieu. Ce truc-là, ça fait mal à Jésus. Hein? Ça fait très mal au Seigneur. C'est comme si tu viens de déchirer la Bible. C'est comme si tu viens de déchirer le livre. Connaissez votre Bible. Sachez quel est votre héritage. Qu'est-ce qu'il a fait de nous? Il n'y a pas besoin de tous ces trucs-là. Et c'est pourquoi ces gens, les brigands, ils sont là, ils prospèrent, mentant, trompant. Parce qu'ils veulent l'argent. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour te prendre? Fais une offrande à Dieu par amour, pas par achat. Fais une offrande à Dieu parce que tu l'aimes. Fais une offrande à Dieu pour participer à des évangélisations. Fais une offrande à Dieu pour truc, mais pas pour venir remplacer le sang, s'il te plaît. N'essaie pas de remplacer le sang. Si tu l'as fait, c'est terminé. Le sang n'est plus opérant sur toi. Jusqu'à ce que tu réalises qu'aujourd'hui, chacun prie. Ceux qui ne sont pas convertis, convertissez. Pour ceux qui sont convertis, qui avaient bradé le sang, revenez à la croix. Et demandez à Dieu pardon d'avoir bafoué son sang au détriment d'offrandes et d'argent des rachats. Demandez à Dieu pardon d'avoir osé minimiser le sang du rachat.
Et dis, Seigneur, je te demande pardon d'en avoir fait. Fais-moi grâce. Je reviens encore sous le sang. Je crois encore que le sang m'a pardonné. Je crois que tu m'as racheté par ton sang. Je crois. Pardonne-moi d'avoir douté. Pardonne-moi d'avoir essayé de compléter. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je crois en toi, Jésus. Je crois en toi. Que ton sang opère dans ma vie. Et tu vas voir comment tu vas te sentir. Alléluia.